Alors, bonjour tout le monde, Sophie pour Immobilier. On commence par où? Cette semaine pour les entrevues inspirantes du 26 mai à midi, je suis avec Audrey Girard. Allô Audrey, comment vas-tu? Bonjour Sophie, merci de l'invitation. Je vais bien. Merci d'avoir accepté. J'étais super contente de t'avoir. J'ai super hâte que tu nous racontes parce que tu as un parcours qui est particulier. En fait, on a tous des parcours particuliers, fait que je suis toujours inspirée, mais je voulais partager le tien cette semaine. Donc, qu'est-ce que tu as fait justement comme parcours professionnel jusqu'à maintenant? OK. Ben moi, en fait, je travaille dans l'éducation. Je suis enseignante de profession en mathématiques physiques. Donc, j'ai fait des études là-dedans, puis j'ai enseigné pendant 11 ans. Par la suite, je suis devenue conseillère pédagogique en sciences, technologies, mathématiques, puis aussi au niveau des changements stratégiques, au niveau des systèmes scolaires, donc pour travailler au niveau des écoles efficaces. Puis, dernièrement, en fait, j'ai été engagée par le Collège MREX, qui donne la formation en immobilier pour être directrice pédagogique. Donc, je vais utiliser tout mon background au point de vue des mathématiques, puis aussi au niveau des mécanismes d'apprentissage chez les adultes, parce que c'est mon domaine d'expertise. J'ai étudié en administration scolaire, j'ai un diplôme de l'Université Laval, puis j'ai aussi étudié à l'Université de Sherbrooke en conseillance pédagogique pour faire du développement de formation. Donc, c'est mon background professionnel. Fait que ta spécialité, c'est de t'assurer que les adultes intègrent bien les connaissances qui sont inculquées dans le fond. Oui, en fait, moi, je me plais à dire que j'optimise l'apprentissage. Donc, c'est un domaine très spécifique. On appelle ça de l'andragogie. Puis, pour les adultes, là, il y a plein de mécanismes de formation qui sont plus efficients que d'autres. Donc, c'est vraiment ça mon domaine d'expertise. Puis qu'est-ce qui fait que tu as eu, avant qu'on fasse le lien avec la MREX, qu'est-ce qui fait que tu as eu l'étincelle pour l'immobilier? Parce que tu ne deviens pas juste conseillère pédagogique à la MREX comme ça. Il faut que tu Ouais, aies une passion pour l'immobilier c'est aussi. vraiment une longue histoire parce que mon père a toujours eu des immeubles. Puis moi, je me souviens quand j'étais plus petite, je passais tous mes étés, en fait, à travailler avec lui, avec mes parents. Puis on était souvent dans ces immeubles. Je dis 16 immeubles, mais c'était toujours un immeuble à la fois. Il rénovait tout ça, puis à l'occasion, il allait le revendre, il en rachetait un autre. C'était vraiment un bon proprio de bloc. Puis, lorsque j'étais à l'université, j'étais leur concierge, j'étais celle qui ramassait des chèques. Puis, par la suite, je suis devenue entraîneur de volleyball. Puis, je me souviens que moi, je recrutais un peu partout au Québec. Puis, je me plaisais à accueillir mes joueuses puis visiter tous les appartements de la ville pour être capable de retrouver le plus beau chez soi. Puis, lorsque j'ai quitté le coaching, mais c'est devenu mon projet. J'ai convaincu mon père à l'époque, en 2012, d'acheter un immeuble avec moi. Je n'avais pas de conjoint, puis il approchait en âge, il était rendu dans la soixantaine. J'avais dit, écoute, tu vas l'avoir peut-être 2 ans, mon prochain chum, je vais le convaincre d'acheter tes parts. Puis finalement, mon père, il l'a gardé avec moi une dizaine d'années. C'est juste l'année dernière que mon conjoint qui a décidé en fait d'acheter des parts parce qu'il n'était pas intéressé à l'immobilier, mais à un moment donné, tu sais, bon an, mal an, là, je lui ai fait comprendre que moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis voilà. Fait qu'il n'y a pas eu le choix de devenir un peu plus passionné de l'immobilier avec toi, là. C'est ça. Puis le jour qu'il a accepté d'acheter des parts, le lendemain, j'ai fait une offre d'achat sur un autre immeuble. Puis là, on l'a eu. Puis là, ben, c'était quand même assez complexe parce qu'il y avait des loyers de faveur. En tout cas, c'était quand même un cas complexe. Donc, je me suis mis à m'ouvrir pour faire la formation. Je ne savais pas qu'il y avait la formation qui existait en immobilier à ce moment-là. On parle là, de 2020, là, fin 2020, pendant la COVID. Là. J'ai fait des formations au Club investisseur immobilier, puis par la suite au Collège MREX. Donc, c'était printemps l'année dernière, là, en 2021. OK. Fait que là, en faisant tes formations, c'est là vraiment que tu as attrapé la piqûre, puis tu t'es dit, ben pourquoi pas jumeler les deux en même temps? Ben, tout à fait. Juste dans l'espace de quelques formations que j'ai fait, j'ai été capable d'aller reprendre tout l'argent qu'on avait mis au point de vue du cash down. C'était vraiment un profit à l'achat qu'on a eu, plus 30 000 sur les meubles qu'on a achetés. Fait que j'ai fait, oh mon Dieu, quand tu commences à comprendre un peu plus comment challenger ton banquier, comment ça fonctionne, les évaluations, ben, puis utiliser les comparables, faire tes recherches, ben, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, oui. Après, j'ai fait, oh, OK, mon Dieu, c'est agréable. Puis, je trouve aussi, au niveau de toutes mes qualités professionnelles au point de vue de la gestion, j'ai étudié pour être directrice d'école. Mais quand tu gères des immeubles, finalement, c'est de la gestion. Donc, je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Puis, il y a tout le côté humain aussi que j'aime à l'intérieur de l'immobilier. Oui, fait que dans le fond, ta spécialité t'a servi dans ta passion qui est devenue ou qui devient ton premier gagne-pain maintenant.
Tout à À fait. 100%. Fait Ouais. que tu vis de l'immobilier en jumelant toutes tes passions. C'est ça que je trouve super inspirant de ton histoire. Fait Vraiment, que tes ça a été la projets, croisée des chemins. Puis, écoute, excuse-moi, je t'ai comme coupé, vas-y. c'est pas grave. Je disais que c'est comme la croisée des chemins. C'est arrivé un peu comme ça. Puis, au final, tu sais, des fois, on dit qu'il n'arrive jamais rien pour rien. Puis, Oui, ouais. exactement. Fait que tu as su écouter les bonnes opportunités au bon moment pour que tout se marie ensemble. C'est Mm. beau. Là, tes projets actuellement, c'est quoi? Ben, dans le programme de la MREX, moi, j'ai fait la meute multilogement. Il y avait un projet qu'on devait faire, un pitch deck defense, qui était en fait une présentation à des investisseurs qualifiés. Puis, on devait se mettre en équipe. Puis, moi, à l'intérieur de la meute, on s'est mis 4 personnes. On a travaillé sur un gros projet. C'était un gros projet de 173 logements qu'on allait faire l'acquisition. Puis, bref, on ne l'a pas eu, mais on a travaillé comme 2 mois sur ce projet-là. Puis, finalement, on s'est développé vraiment une belle collégialité. On a compris qu'on était des individus très complémentaires. Puis, bref, on s'est aussi greffé à un étudiant que j'ai rencontré dans le CMFE que j'avais fait. C'est le certificat avant la mode, là, dans le collège MREX. Finalement, on est 5 partenaires. Puis, on a démarré une société immobilière du nom de Société immobilière Victoria. Puis, on a plusieurs immeubles à notarier. D'ailleurs, on en a un demain là, qui s'en vient. Là. Félicitations. Puis un triplex sur un grand terrain. Donc, on va faire un développement de terrain avec ça. Donc, c'est très, très stimulant. Fait que là, ça te fait 2 immeubles à toi au personnel, puis tes prochains projets, dans le fond, c'est de prendre l'expansion avec ce partenariat-là. C'est ça. Possiblement que je vais poursuivre le développement de mon portefeuille avec mon conjoint. Puis, je ne l'ai pas dit, mais sur le deuxième immeuble que j'avais acheté, il y a aussi mon frère qui investit avec nous. Puis, ben aussi avec la société immobilière Victoria, nous, on se spécialise en optimisation. Puis, il va y avoir de la détention long terme, il va aussi avoir l'optimisation et revente. Donc, on a vraiment un modèle d'affaires là, quand même, je veux dire, éclaté, là, tout dépendamment du projet qu'on a entre les mains. OK, donc les opportunités vont vous permettre de déterminer qu'est-ce que vous allez prendre comme tangente finalement. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un justement qui commence, qui est comme ça, ouvert à toutes les opportunités? Parce que, tu sais, vous êtes des investisseurs aguerris, mais quelqu'un qui commence, qui dit je suis ouvert à toutes les opportunités, toi, ça te réveille quoi en toi? Bien, c'est très important d'apprendre à se connaître. Puis, je pense que c'est ça dans ton coaching, hein, c'est que tu amènes les gens à bien se connaître et savoir c'est quoi la partie de l'immobilier qui est plus faite pour eux. Puis, ben, je pense que c'est une bonne chose d'être ouvert aux opportunités, mais là, de passer à l'action, d'être vraiment comme trop éparpillé, je pense pas que c'est une bonne chose. Mais voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de. Tu sais, c'est du cas par cas aussi, tout dépendamment de la personnalité. Là. En même temps, tu sais, vos opportunités restent quand même dans le multilogement. Tu t'en vas pas Ah dans oui, le oui. chalet, dans le flip, dans la location court terme X et tout ça. Oui, mais vois-tu, il y a un développement de terrain dans notre giron présentement. Donc, tu sais, c'est du multilogement, oui, mais en même temps, parce qu'il y a un triplex, mais actuellement, ça va être revente pour bâtir possiblement je pense que c'est comme un 15plex qu'on peut faire sur ce terrain-là. Quand même, c'est un beau projet. Si je te demandais en terminant, Audrey, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à investir en immobilier? Il faut s'informer, puis parler le plus de gens possible là, qui ont cette expérience-là. Puis moi, Sophie, j'aurais aimé ça te rencontrer en 2012 où est-ce que j'ai dit à mon père, là, hey, je vais aller dans l'immobilier, tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Moi, j'ai appris de mon père qui était un excellent propriétaire, mais au final, tu sais, l'investissement immobilier, c'est différent d'être proprio. Puis on a fait beaucoup d'erreurs. On a sorti notre épingle du jeu, mais tu sais, on aurait tellement pu avoir plus de possibilités. Puis, étant donné que j'étais une femme, ça me bloquait beaucoup. Je me disais, si mon conjoint n'est pas intéressé à l'immobilier, mais je ne peux pas l'être. Moi, j'ai eu souvent cette pensée, cette mauvaise croyance. Oui. Je pense que ça, le parcours en fait, ce que tu permets aux femmes que tu accompagnes, mais je pense vraiment que c'est leur ouvrir les horizons. Donc, c'est vraiment le conseil, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Puis, n'hésitez pas d'investir dans la formation. Puis, magasinez aussi vos formations parce que dépendamment de votre personnalité, vos projets, mais ce n'est pas toutes les formations qui vont être faites pour vous aussi. Exactement, ça dépend de notre profil de personnalité, dans quoi on va investir. C'est sûr que si on veut faire, je sais pas moi, du flip, bien, on va pas dans une école de formation qui va te montrer à faire de la location court terme, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de bien déterminer pour aller chercher la bonne formation à ce moment-là. Ah, puis je vais rajouter, là, si vous engagez dans une formation, là,
Mais engagez-vous. Il y a vraiment du beau matériel. Les formations, c'est des experts qui les ont développées. Donc, prenez vraiment le temps de vraiment prendre tout ce qu'ils ont à vous donner. On voit des fois des gens qui s'inscrivent à des formations, mais finalement, ils n'ont pas le temps, peu importe, mais mettez-le dans votre agenda, puis investissez-vous parce que vous l'avez fait un choix pour vous, mais faites-le au complet, puis peut-être que vous allez dire, finalement, c'est pas ce style d'immobilier que je vais faire, mais au moins, tu vas avoir quand même grandi en connaissance, puis peu importe ce que tu vas avoir appris, ça va t'amener ailleurs, ça, c'est certain. C'est sûr, parce que dans le fond, ça fait partie de ton bagage. Puis c'est un peu comme ta carrière, ta première carrière te sert aujourd'hui dans ta deuxième carrière en lien avec l'immobilier. Fait que c'est jamais perdu. Il s'agit juste de bien l'intégrer pour bâtir un peu notre sac à dos d'expérience puis de compétences. Tout à fait. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'était super intéressant. On a des commentaires de gens qui disent que tu es super inspirante, puis avec raison. Fait que je te remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi. Puis, je te garde avec moi, puis je dis à tout le monde merci et à la semaine prochaine. Juste avant, Sophie, moi, oui, je veux te remercier pour, écoute, je trouve que tu rayonnes. Moi, je te suis, là, je me sentais très choyée d'être invitée sur ton live, tout ça, mais je trouve que tu vas faire une différence pour plusieurs personnes. Puis, merci, en fait, de mettre la place pour les femmes en immobilier. Là. Tu le fais très bien, puis tu le fais pour les bonnes raisons aussi. Alors, je vais dire merci à toi. Merci, c'est vraiment gentil. Vraiment, je suis touchée. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.